Bonjour François-Xavier. Bonjour Saïd. Alors, on a la chance de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous parler en fait de votre initiative qui est en compétition pour les Awards de l'inclusion économique. Tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, Valservice, c'est une ancienne association qui a été créée il y a 33 ans, qui est au cœur du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, qui était une régie de quartier, qu'on a transformée en société coopérative d'intérêt collectif en 2018. Et nous avons effectué un diagnostic territorial pour savoir quelles étaient les difficultés des personnes qui étaient éloignées du chemin, enfin qui étaient sur le bord du chemin et qui étaient en souffrance par rapport à l'emploi. Donc les principales caractéristiques, c'est un taux de chômage aux alentours de 35%, un gros problème de mobilité, qui est le deuxième facteur de l'exclusion sur le territoire, et surtout un manque de structure et un manque de compétences. Donc nous avons décidé de créer un groupe économique solidaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire d'apporter aux collectivités territoriales des solutions pour résoudre ce problème d'emploi. Donc nous recrutons des salariés Nous sommes une entreprise d'insertion donc, et nous recrutons des salariés sur un contrat maximum de 24 mois, l'objectif étant de leur trouver un emploi durable à la fin, quoi. Et donc, par rapport à ça, ils ont un accompagnement socio-professionnel, beaucoup de formation, puisqu'on fait à peu près 170 heures de formation par salarié. Et on est en train de créer des structures qui vont permettre de répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'on va créer une plateforme de mobilité inclusive. Là, on vient de créer avec SPI Batignolles une joint venture sociale, c'est-à-dire une entreprise qui sera ce qu'on appelle une ETTI, c'est-à-dire entreprise de travail temporaire d'insertion, qui va permettre à des gens d'être dans le travail temporaire, mais sur des métiers qualifiés du bâtiment. On a prévu de faire 100 000 heures par an avec SPI Batignolles, donc c'est énorme. Donc voilà, on essaye d'apporter des solutions. On va créer également un centre de formation au même endroit. Et justement, pour l'acquisition de compétences, on sait très bien que dans ces quartiers dits sensibles, euh, bon, les jeunes, on a énormément de jeunes qui ont arrêté l'école à la troisième. Et donc, il y a un manque criant de formation. Aussi, également sur le français, l'apprentissage du français, puisqu'on a beaucoup de primo-arrivants. Et donc, voilà. Donc, nous, on offre. euh, on parle beaucoup de diversité, mais enfin, pour nous, c'est une évidence, hein. On est en plein milieu des quartiers, donc c'est très diversifié chez nous. On a des jeunes, ça va du jeune à la personne de 60 ans, des femmes, des jeunes, voilà, des gens qui viennent de tout pays. On vient d'embaucher 3 Ukrainiennes là, qui ont débarqué d'Ukraine et qui ne parlent pas un mot de français. Alors là, pour le coup, sur les profils de ces trois jeunes femmes, elles sont très éloignées parce qu'il y a une barrière linguistique. Ouais. Mais est-ce que d'un point de vue employabilité, elles sont en difficulté? Alors, elles sont en difficulté en termes de problèmes sociaux, c'est-à-dire que le logement. Première chose, c'est trouver un logement. Deuxième chose, effectivement, comme vous le dites, c'est la langue, parce que l'ukrainien est très très différent du langage latin, d'origine latine, donc elles ne comprennent rien. Par contre, il y a une des personnes qui était dans un service RH, donc elles ont des compétences, mais elles sont complètement bloquées, et si on ne les accompagne pas, donc là elles ont un La salaire situation peut se dégrader. très vite, Ouais. ça peut finir à la rue très rapidement. Mm. Donc nous, on les accompagne. Avec les bailleurs sociaux, on a des accords pour trouver des appartements rapidement. On met en place des formations avec des associations partenaires pour la langue. Et justement, nous, on veut créer notre propre centre de formation pour que les formations qui seront dispensées soient opérationnelles très rapidement. Ok. Et là, on est en train de voir avec elles, elles vont avoir 4 heures de formation par jour sur le français, et uniquement le français, quoi. Puis Alors, les aider à remplir les papiers. Enfin, c'est très compliqué en France, hein. mm. Quand on arrive, qu'on est à l'étranger, c'est très très compliqué, quoi. Alors, la question que pourrait poser un candidat est la suivante. En quoi je peux avoir une garantie supplémentaire d'une meilleure solution que si je passais par une mission locale?
On travaille beaucoup avec la mission locale, hein. C'est un partenaire très proche, et Pôle emploi aussi. La différence, c'est que nous, on a créé, via le livre blanc de l'insertion qu'on a écrit, une méthodologie d'accompagnement, de suivi des salariés et de formation. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent chez nous, souvent, quand vous prenez un questionnaire d'embauche, c'est marqué « vous avez le permis ?» Non. « Vous parlez français ?» Non. C'est que des noms. Nous, on n'utilise pas cette méthode. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle le relevage de compétences. C'est-à-dire que chaque personne a des compétences, sauf qu'aujourd'hui, il ne les connaît pas forcément. Donc, on travaille là-dessus. Et derrière, avec lui, on travaille sur un vrai projet professionnel. Donc, on se sert comme support de nos métiers. Bon, nos métiers, c'est espace vert, propreté urbaine, nettoyage de locaux et logistique de chantier. En s'appuyant sur ces métiers-là, on va former la personne à son projet professionnel. Je vais vous donner un exemple, hein. Nous, on a sorti des grutiers, des chauffeurs poids lourds, on leur fait passer leur permis poids lourd et la FIMO. Voilà, on est vraiment dans le projet professionnel de la personne. Donc en fait, c'est une gestion très individualisée de l'accompagnement. Et c'est ce qui marche. Alors aujourd'hui, c'est combien de personnes par an? Alors aujourd'hui, nous, on a un taux de sortie dynamique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sortie dans l'emploi durable ou dans la qualification plus de 6 mois, c'est-à-dire un diplôme, quoi, de 87%, ce qui est un des meilleurs taux des Yvelines. On ne se le cache pas, on en est très fiers. Et on vient de très loin, puisqu'avant, Val-Service, c'était 35%. Donc on a bien travaillé là-dessus. Et c'est notre métier, quoi. Notre métier, c'est quoi? C'est l'inclusion. Ok. Et c'est combien en volume? En volume, là, on est sur 50 personnes sorties par an. Et notre objectif, c'est d'en sortir 150, puisque le groupe Val-Service, aujourd'hui, c'est 150 personnes. Notre ambition à 3 ans, c'est 500 personnes. 500 personnes. Donc on va recruter beaucoup et on veut vraiment modifier le territoire et la structure du territoire du Val-Forêt, qui est, comme vous le savez, un territoire un petit peu difficile. Un grand merci François-Xavier pour tous ces éclairages.